Bonjour à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Alors aujourd'hui, vous l'avez vu, on va s'intéresser à une nouvelle figurine. Il s'agit du personnage de Robocop. Alors je remercie le poteau Jean-Claude, puisque c'est sa figurine, il me l'a prêtée pour pouvoir vous la présenter sur la chaîne. Donc le concept est assez original, la figurine est assez particulière. Donc on va la découvrir ensemble dans la review. Allez, c'est parti pour la review. Ouais les amis, donc on va regarder un petit peu quand même le visuel de la boîte. Donc il s'agit de la marque Aerocross. Donc Aerocross est une marque officielle qui font pas mal de figurines sous licence. Ils font également, je crois, du Batman et du Star Wars. Donc là on a un personnage de Robocop. Donc il s'agit ce qu'ils appellent eux des figurines Hybrid Metal Figurations. Donc Hybrid Metal, donc il y a du diecast avec. Donc on va voir ça ensemble. Donc sous licence Robocop, je l'ai dit. Donc on a la marque là au-dessus, je ne sais pas si on voit bien là, voilà, on a la petite marque. De côté, voilà, la marque Aerocross avec Robocop qui est dessiné. On nous rappelle que c'est la numéro 25. À l'arrière, on a ce qui nous est proposé donc dans cette boîte. Donc la figurine, elle doit faire dans les 14 cm à peu près, avec un socle, des mains de rechange. De côté, la continuité de la photo, voilà. Elle s'ouvre comme ceci, donc sur une boîte vitrine, avec le logo de l'OCP, comme dans le film, et on a la figurine qui nous est proposée. Écoutez, on va l'ouvrir et on va la découvrir ensemble. Allez, c'est parti. Voilà, bon, les figurines sont un petit peu dans l'esprit Cos Baby, vous voyez, c'est des petites figurines avec des grosses têtes. Faut aimer, bon, on est fan, on n'aime pas, chacun son truc. Moi, c'est pas trop mon truc, mais bon, voilà, j'avais quand même envie de vous la présenter sur la chaîne, et en même temps, moi, ça me permet de la découvrir. Alors, qu'est-ce qu'on disait proposé? Donc on a 2 étages, voilà, avec le socle. On a un manuel d'utilisation. Ok, on va voir ça ensemble. Donc on a un socle avec une tige dynamique. Ensuite on a la figurine. Alors comment ça s'ouvre? D'accord. Voilà, désolé pour le bruit. Ok, ah oui, elle est petite. Ah ouais, d'accord. Ouais, je vous dis, elle fait même pas 15 cm. Elle doit faire dans les 14 cm. Donc on a une arme alternative. On a, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a une espèce d'étui là qui s'ouvre, des mains ouvertes et des mains pour tenir l'arme. Écoutez, je vais la déballer et on va voir ça ensemble. Ok, donc on va regarder un petit peu le manuel d'utilisation, donc qui est bien protégé, avec le logo de l'OCP, Robocop, superbe. Alors, qu'est-ce qui nous est dit? Ok, donc on a donc les accessoires, d'accord, le socle, la tige dynamique, les accessoires. Donc là, on a effectivement une explication comment monter et démonter le compartiment pour ranger l'arme, d'accord. Donc des photos avec les différentes poses à pouvoir donner à la figurine. Les différentes figurines qui sont proposées à la vente, d'accord, donc c'est ce que je vous disais, donc il y a du Batman, il y a du Star Wars, il y a du Disney également, d'accord, on a Mickey et Minnie, on a Donald, Dark Vador, je sais pas si on voit bien là, ouais c'est pas mal, ils ont également du Marvel, ils ont également Bumblebee, d'accord, donc ouais c'est cool ça, donc ils ont pas mal de licences, donc ils travaillent avec Hasbro, d'accord, ok, alors c'est parti, on va regarder un petit peu ce qui nous est proposé, je vais vous faire un petit gros plan. Et on va voir ça ensemble. Alors on a un socle très simple en plastique avec marqué Robocop, donc c'est la figurine numéro 25. Donc on a les initiales HMF, donc pour je pense Hybrid Metal Figurations, d'accord, avec toujours le logo de l'OCP. On a des espèces de petits pegs, donc pour pouvoir je pense fixer je sais pas quoi. La figurine non, parce qu'il n'y a pas de trou sur les pieds, donc je vais voir ça tout à l'heure. Il y a un trou pour fixer la tige dynamique que voici. Donc la tige dynamique est articulée avec une petite pince, donc c'est assez simple. Ça m'a l'air un petit peu creux quand même. Je sais pas si ça va résister avec le poids de la figurine, parce que la figurine est assez lourde. Donc c'est creux à l'intérieur. Donc est-ce qu'on arrive à l'enfiler correctement? Ouais, c'est bon. Ça se fixe correctement. Ensuite, au niveau des accessoires, alors attendez, je vais faire un gros plan. Au niveau des accessoires, on a donc le fameux compartiment, donc l'étui qui est en 2 parties, donc ça on va voir tout à l'heure pour pouvoir ranger son arme. On a son arme, très simple, très simple, rien n'est amovible, rien n'est... Ah si, pardon, je dis des bêtises, ou bien on peut retirer le chargeur. J'avais l'impression qu'on pouvait retirer le chargeur, ou est-ce qu'il est collé? Non, je crois qu'il est...
Non, il est collé. Donc rien n'est amovible donc sur l'arme, d'accord. 1, 2, 3, 4, 5 mains de rechange, donc des mains ouvertes. Voilà, des mains noires ouvertes. On a également une main pour pouvoir tenir son arme. Et on a donc les deux armes, les deux points fermés, donc avec la tige pour pouvoir pirater les ordinateurs. Ben écoutez, je vous propose tout de suite, on va passer sur la figurine. La figurine, la voici, la voilà. Donc je confirme, c'est du métal. Elle est super lourde. Donc tout est en pratiquement, ouais, tout est en. Bon, il y a un peu de PVC, mais on sent que l'armure, tout est en métal. Hein, franchement, donc là j'ai retiré sans faire exprès les points. Hop, je vais le remettre. Alors, on va le regarder un petit peu plus en détail. Je vais vous faire un gros plan sur le casque. Alors, le casque, bien évidemment, n'est pas amovible. Donc, il n'y a pas... Non, on ne peut pas retirer le casque. Non, on ne peut pas retirer le casque. Il n'y a pas de tête supplémentaire. Donc, bah, il a une grosse tête par rapport au corps, hein, parce que c'est un petit peu le concept. Voilà. Je vous montre un petit peu l'architecture au niveau de l'armure. Donc, c'est très beau. Le paint est très beau. Hein. On est sur un beau gris métal, comme ça. Superbe, regardez-moi ça. Ça brille, hein. On a toute l'architecture électronique du robot avec les pistons. Ouais, c'est classe. Les pistons. On va regarder un peu les articulations. Je suis un peu curieux de voir les articulations. Donc, rotation de la tête, d'accord. Les bras, les épaules, on ne peut pas trop les lever, d'accord. On peut juste bouger les bras. Il y a une petite articulation, mais vraiment petite articulation au niveau des coudes. Donc là, la main, elle n'arrête pas de se barrer. Donc articulation ouais, au niveau des coudes, d'accord. Au niveau de la taille, il peut twister de gauche à droite. Ok. On peut lever, on peut lui lever les jambes. On peut plier, les genoux, mais pas plus que ça. Vous voyez, on est vraiment limité, que ça soit au niveau des coudes et au niveau des genoux, on ne peut pas aller plus loin, d'accord. Est-ce qu'il y a une articulation au niveau des chevilles? Ouais, il y a une articulation, mais ça, je vais faire super gaffe. Là, Jean-Claude, fait très attention parce que au niveau du piston, ça m'a l'air assez fragile. Et je regarde, il me semble qu'il y a une articulation au niveau des doigts de pied, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est une impression en fait. Non, c'est une impression. Il y a juste une articulation au niveau de la cheville. Ok les amis, bah écoutez, on va regarder un petit peu, bon, les points je les enlève parce qu'ils n'arrêtent pas de se barrer. On va regarder un petit peu le système donc, de l'étui, donc du compartiment. Donc il faut tout simplement, je pense, le déclipser. Alors où est la fente pour pouvoir l'ouvrir? C'est bien fait parce qu'on voit vraiment, on voit pas la séparation. Ouais, voilà. Donc il a son arme qui est rangée, donc forcément l'arme là elle est beaucoup plus petite par rapport à l'arme initiale. Alors comment ça se fait ça? Il résiste un petit peu, voilà. Donc celui-là on le retire, donc les deux vous les retirez. Celui-ci je crois qu'il se met, donc le compartiment de rechange se met là, donc comme s'il était ouvert. Et celui-là, non il se met pas. En fait il faut juste, si, il y en a un des deux qui se met là. Je crois que celui-ci il se met, c'est pas évident, c'est pas évident. Ouais, voilà, celui-ci se met comme ça. Allez, hop, comme si le compartiment était ouvert. Bon, faut le savoir, hein. Faut vraiment regarder le manuel, faut le savoir. Bah écoutez les amis, je vais lui donner des pauses et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai donné une première pause donc à la figurine. Je lui ai mis donc le point gauche avec la tige, donc comme s'il s'apprêtait à pirater un ordinateur de l'OCP. Je vais la faire tourner. Donc je lui ai ouvert l'étui, donc avec la main prêt à attraper son arme. J'ai pas mis la tige dynamique. Il faut jouer un petit peu avec la figurine. Alors c'est vrai que comme elle est lourde, elle a tendance un peu à partir vers l'avant. Donc faut jouer un petit peu au niveau des articulations. Attendez, je remonte un petit peu là. Voilà. Faut jouer un petit peu au niveau des articulations. Mais vous voyez, elle tient super bien. Ben écoutez, je vais lui donner une deuxième pause. Voilà, donc deuxième pose, donc Robocop avec son arme dans la main droite. Je lui ai fermé l'étui, donc ce qui est super, c'est qu'on ne voit pas du tout qu'il y a une séparation au niveau du compartiment de son arme. Donc ça c'est bien. Alors la figurine, je l'ai mesurée, elle mesure 15 cm. Voilà, donc 14-15 cm avec ouais, le haut de la tête. 15 cm sans le socle, hein, bien évidemment. La tige dynamique, vous pouvez la mettre, mais bon, elle tient très bien sans. Voilà, bah écoutez, on va passer sur la conclusion hein, et on va parler un petit peu tarif. Allez, c'est parti.
Voilà les amis, donc conclusion sur cette figurine de Robocop, je vais vous la faire tourner encore un petit peu. Bah écoutez, je suis agréablement surpris parce que je pensais pas avoir une figurine aussi qualitative hein, au niveau des matériaux utilisés. Donc comme je vous l'ai dit, on est sur du die-cast. Au niveau des finitions, elle est super bien réalisée, c'est vraiment très très bien détaillé. Voilà, on a le personnage de Robocop. Après, on aime ou on n'aime pas, il faut aimer un petit peu ce côté Cause Baby comme on dit, hein, un peu pop comme ça. Mais bon, voilà, il y a des fans pour tout, hein, faut dire ce qui est. Moi, personnellement, je ne collectionnerai pas ce genre de figurine, hein, puisque cette figurine ne m'appartient pas. D'ailleurs, je vais la remballer pour le copain Jean-Claude. Un grand merci à JC donc, de nous avoir permis de découvrir cette figurine. Alors, je ne sais plus combien, il a dû me le dire, combien il avait payé. Bon, je pense qu'il a eu en occasion sur Vinted. Moi, j'ai regardé en tout cas, elle tourne quand même dans les 80, 100, 120 euros. Hein. Bon, après, c'est du die-cast, donc forcément, c'est une figurine apparemment sous licence, donc je pense que ouais 80 euros, bon c'est pas donné quand même hein, pour ce genre de figurine, mais après je ne connais pas plus, donc je peux pas vous dire si ça les vaut ou non. En tout cas voilà, très bonne impression sur cette figurine, voilà, très bonne stabilité, les articulations sont un petit peu limitées quand même, hein, faut dire ce qui est, mais bon, est-ce qu'on a besoin de lui donner énormément d'articulations? Il y a des mains de rechange, donc j'ai eu un petit peu du mal avec les mains de rechange, il faut vraiment pousser pour pouvoir les fixer, mais c'est solide hein, puisque le pegs est moulé directement sur le bras, donc il n'y a pas de risque de casser les articulations. À manipuler quand même avec précaution au niveau surtout des pistons. Voilà les amis, bah écoutez ce que j'avais à dire sur cette figurine, j'étais vraiment content de la découvrir et de vous la faire découvrir, hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner bien évidemment si vous aimez mes vidéos et à me lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir, et bien moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews, allez portez-vous bien, ciao.